Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons faire un peu d'histoire. Nous allons récapituler notre cours d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale. Et là j'ai tous les documents, sérieux. Voilà, alors ça a commencé. Alors, pourquoi dans la guerre, comment la guerre elle a pu se déclencher? C'est juste à cause de la première guerre entre la France et l'Allemagne en 1872. Du coup, les Allemands ont voulu se venger pour la première guerre mondiale. Ils se sont vengés en faisant une guerre. Et un attentat à Ferdinand, à François Ferdinand, l'archiduc de l'Autriche-Hongrie. Ils ont été assassinés, avec sa femme, bien sûr. Alors voilà. Et ensuite, ils ont encore voulu faire une vengeance, sauf que les Allemands n'ont pas voulu commencer la guerre. Ils ont essayé d'envahir la Pologne en 2 ou 3 semaines, je crois. Ensuite, ils ont essayé de faire enrager le côté des Alliés. Mais ça, c'était un peu destroy. Mais les Alliés ont quand même gagné. Heureusement, hein, sinon on aurait dû donner 1300 mitrailleuses. Ensuite, voilà. En fait, c'était comme ça. Celui qui déclarait la guerre, s'il perdait la guerre, il devait donner ses biens. Le pays. Hein. Après, à la Première Guerre mondiale, ça s'est passé comme ça parce que les Allemands, ils ont déclenché la guerre et en même temps, ils ont perdu. Du coup, ils nous ont donné 3000 sous-marins, des choses comme ça. Mais des choses militaires. Voilà ce qu'a déclenché la guerre. Mais le problème, c'est qui a dirigé les Allemands? C'est Hitler. Hitler, le nazi. Et aussi le dictateur. Dictateur qui a failli faire beaucoup de choses parce qu'il a amené des juifs, il a dénoncé des juifs et tout, ça s'est passé comme ça, hein. C'était un peu grave. Il y en a qui mouraient même dans les trains avant d'arriver au camp de concentration et au camp d'extermination. Et en fait, le camp de concentration, c'est le camp où on faisait travailler les enfants, les juifs. Bon, on faisait casser des pierres, hein, comme on voit dans les dessins animés. Et les camps d'extermination, c'est des chambres à gaz. T'allais là-dedans, tu appuies sur un bouton, plutôt il tournait un machin pour faire passer le gaz. Ensuite, ça a étouffé tout le monde. Et ensuite, il y a eu plein de morts. Et parfois, vous savez, ils prenaient des gros tas de chaussures. Et ils mettaient comme ça. Des tas juste pour recycler. Et ensuite, en avoir pour les Allemands. C'est comme si c'était du... en fait, c'est juste un génocide. Un meurtre contre... peut-être on pourrait dire ça. Un meurtre contre l'humanité. Un crime, qu'est-ce que je dis? Un crime contre l'humanité, ça c'est un peu grave. Hein. C'est un génocide. Il y avait les nazis. Les nazis, ils n'arrêtaient pas de faire tout ça. Hein. Après, il y avait aussi des Allemands qui passaient... qui étaient contre la guerre, ils passaient comme ça. Comme mon grand-père, c'était un résistant. Il a résisté plein de fois, il s'est caché et tout. Sauf qu'une fois, il y a eu un petit problème parce que il a voulu s'échapper d'un camp. Pas d'un camp, il est jamais allé dans un camp. De s'échapper d'un endroit où il y avait beaucoup d'Allemands. Voilà. Il a voulu s'échapper et il n'a pas eu de chance. Il est allé dans un train. C'est pas qu'on lui a tiré dessus. Hein. C'est juste, il s'est cassé avec le train. Il s'est endormi dans le wagon. Et comme il y avait plein de valises et tout, il s'en est pris une sur le nez. Il s'est cassé le nez. Et heureusement qu'il y avait des infirmiers quand même pour les résistants. Hein, parce que voilà. Alors voilà ce qui s'est passé dans la guerre. En gros, c'est le marteau qui veut dire que
marteau avec les drapeaux de l'Angleterre, des États-Unis et de la France à gauche du marteau, pays de l'Ouest, et de l'URSS à gauche, pays de l'Est. C'est le marteau. La flèche rouge, c'est ce que je viens de lire. La flèche bleue, qui indique le symbole nazi. Symbole du nazisme cassé entre le marteau des pays combattants et l'enclume de la résistance. L'enclume, c'est le machin là qui est en fer. Symbole de la résistance sur l'enclume qui maintient le symbole nazi sans la résistance. Il n'y a pas de guerre. Alors, les résistants, c'était des gens qui résistaient contre les Allemands, contre la guerre, parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre. Parce que, voilà. Alors, j'espère que vous avez compris. Entre le marteau et l'enclume. Ensuite, il a commencé à avoir Charles de Gaulle qui a fait son appel, l'appel du 18 juin 1940. Voilà Charles de Gaulle en train de faire son appel. Voici une imitation. Chers cons et citoyens. Chers cons et citoyens. Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Ok ? Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Comme ça, là. Gros, hein ? Comme ça, ok ? Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi. Pas en France, hein, à moi. Dire symboliquement. Hein. S'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. La mort, symbolique encore. Hein. Luttons tous pour la sauver. Vive la France! Alors, ce que c'était, cette imitation, c'est l'appel de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est tout ce qu'il a dit, tous les Français et tout. Et là, c'est en anglais parce que il est allé faire à Londres son appel, hein, bien sûr. Hein. Parce que toutes les lignes de radio, elles étaient occupées par les Allemands, alors ils pouvaient se faire choper et ensuite crever, hein, ou amener dans un camp de concentration. Alors, ensuite, juste 1 ou 2 ans après, je crois, il y a eu le débarquement des Américains en Normandie. Imitation, encore une fois. Oui. Attends. Oh putain, ça marche pas. Allô? C'est moi, Charles de Gaulle. Je voudrais juste te dire que faudrait venir en France parce que j'ai demandé aux Français de résister et du coup, je crois pas que ça marche. Hein. Putain, con, ça fait 1 an que j'ai fait mon appel et ça marche pas. Alors, monsieur, mais je sais pas quoi là, mais je sais pas quoi. Vous pourriez venir aujourd'hui, ça serait mieux. Non, ou dans 2 mois. Ouais. Ok. Ouais, allez, ciao. Et du coup, les Américains ont débarqué en Normandie, sur les plages de la Normandie, mais ça a été un grand massacre. Parce que avant le débarquement, la nuit, il fallait préparer tout, et c'était un mauvais système parce qu'ils avaient préparé des faux parachutistes avec des mitraillettes. Dès qu'ils atterrissaient, ils tiraient n'importe où. C'était des poupées, on pourrait dire. Des poupées parachutistes. Alors, avant de préparer cette guerre, ce débarquement, pardon,
Ils ont tout préparé. C'était un peu dangereux parce que dès qu'ils sont passés, ils se sont fait tirer comme des lapins et en même temps, ils avaient une sorte de clic-clic. C'est quelque chose pour se reconnaître entre eux. Et il y en a qui se sont fait choper, vous savez comment? Juste en prenant leur clic-clic. Parce qu'ils avaient peur, ils croyaient qu'il y avait des Allemands. Alors pour être sûr, ils ont fait clic-clic. Et alors du coup, et les Allemands, ils étaient derrière. Et ils ont fait le même bruit, mais avec leur arme. Pour recharger leur arme. Et ensuite, l'autre, il a cru que c'était des gens à lui parce que ça faisait le même bruit. Et dès qu'il s'est levé, il était caché derrière un mur. Il s'est levé, il s'est fait massacrer là. Après, il y en a où ça a marché, hein. Il a eu du bol, hein. Alors ensuite, quand il y a eu le débarquement, ils se sont fait tirer comme des lapins parce que, mais quand même, c'était bien, hein, parce qu'ils ont défoncé beaucoup de bunkers. J'ai vu, il y avait à peu près 5000 bateaux. 5000 bateaux, c'était pas mal, hein, qui arrivaient tous en Normandie. Voilà. J'espère que ça vous aura servi. Parce que moi, j'ai toujours ma petite radio pour écouter la radio. Au cas, il y a Charles de Gaulle qui sort de sa tombe et ensuite qui parle, hein. Parce que parfois, il faut résister, hein. Du coup, j'ai toujours ça, ok? Je le garde. Et c'est la fin de notre cours d'histoire.